Bonjour à tous, bienvenue sur l'œil du Vendée. On va faire une petite session un peu plus longue. Comme la météo est assez simple, on va regarder la météo jusqu'à l'arrivée. Alors c'est parti. Alors on peut voir ici qu'on se retrouve avec un vent d'est qui est l'Alizé, qui a du mal à rentrer un petit peu parce que là on est encore sous l'influence de l'anticyclone qui est ici là. Et du coup on a un vent très instable entre 7 et 12 nœuds par moment. Et au fur et à mesure, l'Alizé devrait s'installer. Mais c'est un peu laborieux, je vous avoue. On va avancer un petit peu. On va se retrouver ici. Donc là, on va être dans la nuit du 4 au 5. On va être au large de Récif. On peut voir que c'est encore l'Alizé d'Est qui pousse. Et ce qui nous intéresse devant, c'est le poteau noir. Donc on le voit très très bien dessiné. Ici, le poteau noir, alors il est beaucoup plus sud qu'à l'aller, et surtout il est beaucoup moins fort puisqu'il avait tendance à traverser quasiment jusqu'à la côte brésilienne. Et là, il est plutôt faible. Donc on voit que le routage, il a une tendance à vouloir nous faire passer très très à l'est, ce qui est pratique en termes de route, puisque ça nous raccourcit beaucoup la route. Voilà, on va espérer que ça reste comme ça. Bien sûr, c'est un scénario plutôt idéal. On continue de monter, donc là c'est passage du poteau noir près des îles San Pedro et San Paolo. Donc voilà, on peut voir un poteau noir relativement petit et on devrait être assez tranquille pour le passer. Bon, on va espérer que ça soit validé comme ça. Ensuite on tombe dans l'Alizé de l'hémisphère nord, donc lui qui court sous l'anticyclone des Açores qui tourne dans ce sens-là. Oh pardon. Et un vent d'est de 15 à 20 nœuds, on va dire, qui nous permet de le traverser assez rapidement. Comme vous pouvez voir, c'est des bords tout droits, donc en stratégie, il n'y a pas grand-chose. Donc forcément, on peut se dire, une fois qu'on est là, ce qui nous intéresse, c'est la traversée de cet anticyclone. Comment est-ce que ça va se passer? Et on va voir que si j'avance, donc là, j'avance à la journée du 9, l'anticyclone, il a l'air plus petit, il a rétréci en taille, mais surtout, il est remonté vers le nord. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être le premier va buter dedans en premier. Voilà, ça dépend. Bon, faut voir après avec les timings. Hein. Donc forcément, s'il remonte, le bateau qui arrive devant va remonter avec au fur et à mesure. Donc voilà, peut-être une opportunité de revenir à voir. C'est pas évident. C'est pas évident parce que quand on avance dans le temps et que l'on passe à la journée du 10, on peut voir que l'anticyclone il s'est totalement rétracté. Hein. Il était en travers ici. Et là, il est, on va dire, dans sa partie vraiment molle que dans l'est. La dorsale, elle reste orientée dans ce sens-là. Ça va nous permettre de faire une transition entre l'Alizé et les vents des dépressions au nord très très facilement normalement. Et surtout, comme vous pouvez voir, on peut couper la route parce que une route traditionnelle de retour dans l'hémisphère nord, déjà elle arrive normalement beaucoup plus ouest et elle contourne par le nord des Açores comme ça. Donc on peut comprendre que si on commence à couper la route à l'intérieur des Açores, on va forcément se raccourcir pas mal le chemin, ce qui est plutôt intéressant. En termes de prévision, donc on commence à être un petit peu loin, mais j'ai dit qu'on allait jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on peut voir? On arrive vers les Açores avec une dépression dans l'ouest qui est plutôt très forte. Hein. Donc une dépression, ça tourne dans ce sens-là maintenant, hein, parce qu'on a changé d'hémisphère. Avec des vents 35, 40, 45 près du centre. Alors nous on arrive par le sud, donc on ne devrait pas les avoir aussi forts. Et donc ce front là, froid, qui est ici là, va pouvoir nous propulser normalement vers le nord-ouest. Alors, situation intéressante, le souci, et on va voir ça tout de suite, c'est de savoir jusqu'où elle dure, puisque on peut voir dans les changements de couleur, c'est des changements de voile. Que l'on ne va pas terminer avec des voiles de portant, puisque les rouges et les bleus, c'est des voiles de près. Et on va se retrouver donc avec un système anticyclonique sur l'Europe, hein, donc qui tourne comme ceci. Donc qui va amener de l'air froid du nord, hein, normalement, et nous faire terminer au près. Donc voilà, c'est un schéma peut-être un petit peu plus compliqué. On va espérer avec des options à gérer. En tout cas, ça permet peut-être de laisser un peu de jeu pour cette fin de Vendée Globe. Et tant qu'il y a du jeu, moi je suis content puisque je suis deuxième, donc je cherche l'opportunité de revenir. Voilà, je vous remercie à tous d'avoir suivi et peut-être à bientôt pour un autre œil du Vendée. Ciao, ciao!